Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux fans de photographie. Cette semaine, on fait un retour sur la session de photos de Sylvie avec Isabelle. On va regarder les photos, on va demander leurs impressions, on va voir comment ça a été. Comme j'ai été absent, je vais l'apprendre en même temps que vous. Salut les filles! Salut! Salut, Jeff! Ça a bien été comme ça? Écoute, le défi que tu m'as donné à faire a été une expérience vraiment le fun avec Isabelle. On s'est beaucoup amusé. On avait une belle moto. On avait un mannequin, l'éclairage. J'avais un bon professeur pour bien m'expliquer. J'ai fait quelques belles photos. J'ai bien hâte de Il voir y ça. en a qui sont pas belles non plus, mais il faut en faire pour en retirer des bonnes. Je dirais qu'on avait une bonne étudiante aussi, parce qu'elle faisait tout ce que je disais, là. Oui, j'écoutais vraiment, mais les conseils, des bons conseils que j'ai eus. Quel conseil que tu te souviens, donc? Écoute, de regarder l'entourage, de voir comme il faut la lumière, s'il y a un sujet, l'ombre en dessous des yeux. Celle-là, je l'ai bien aimée aussi. OK. De prendre le temps de faire la composition de l'image, la prendre en plusieurs, soit de haut, de bas, tu sais, de se promener. C'était un peu aussi comme que tu m'as enseigné aussi, JF, auparavant. Là. La règle des tiers aussi, Isabelle elle m'en a reparlé. Oui. Là, on l'a pratiqué On l'a vraiment. pratiqué comme il faut. C'est important de se poser toujours la première question qui est « C'est quoi notre sujet? » Oui. Fait que c'est ça qu'on va voir, Ouais, notre c'est sujet. Qu'est-ce qu'on met en valeur? Qu'est-ce qu'on met en valeur, exactement. Puis toi, d'avoir une étudiante? Bien, moi, j'aime ça parce que ça me permet de... Je trouve que quand on enseigne, on apprend aussi, parce que quand on travaille, ça devient des automatismes. Hein? Nous, on ajuste tout ça super vite. Puis là, quand on enseigne, on voit toutes les difficultés qu'on fait maintenant sans réfléchir, tu sais. Donc, moi, Qu'est-ce qui est pour toi qui peut être normal, c'est ça. Fait qu'il faut facile, se c'est ça. ralentir, il faut refaire les étapes, puis à ce moment-là, ça nous ramène. Parce que des fois, en enseignant, on fait des petits déclics. Hey, c'est vrai, je pensais plus qu'il fallait faire ça comme ça. Tu sais, des fois, c'est des Y petits a-t-il déclics des comme choses ça. qui nous reviennent? Parce que je sais que moi, quand j'amène des étudiants, des fois, je me dis, c'est vrai, je le fais plus, ça. Pourquoi Oui. je le fais plus? C'est ça. Ça m'aidait. Puis là, d'un coup sec, j'ai Ou décidé quelque chose de... que peut-être que toi, tu penses que c'est facile, Oui. mais qu'en fait, quand tu vois l'étudiant, je me dis, peut-être que, tu sais, c'est pas si facile que ça. Ça devient un automatisme. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis veux pas aussi, la difficulté, c'est qu'il y a des choses que nous autres, on sait par cœur, mais de l'exprimer puis de le donner à quelqu'un, c'est pas toujours évident. Je me suis aperçu de ça parce que, justement, moi, de faire une lecture de lumière, ça me vient spontanément. Ouais, J'ai pas c'est besoin d'y penser. Tandis que moi, je dois d'expliquer ça à vraiment, quelqu'un, ouais, c'est la ça. lumière. Puis toi, en Exact. studio, tu étais confronté à ça parce que moi, je peux pas manipuler, je peux jusqu'à un certain point la lumière à l'extérieur, mais en studio, le secret, c'est la lumière. Il Ouais. faut la maîtriser. Ça, t'as pas trouvé ça trop difficile? Bien, disons qu'on avait la lumière du studio qui était déjà Qui aidait déjà? tout installée. Fait que... Mais on avait une belle éclairage, hein? Ça a bien été. Oui. Puis l'important, c'était de positionner le modèle Oui. afin que le modèle ait pas les yeux de raton laveur qu'on appelle. là. Oui, l'ombre en dessous des yeux. Ça, c'est quelque chose, c'est ça? Quelque chose que tu as bien fait. Hein? Oui, mais tu vois, c'était pas quelque chose qui m'est venu spontané, moi. Hein? Il a fallu que tu me le dises, parce que moi, je ne l'ai même pas vu. C'est Mais- quand je regardais après ma photo, j'ai fait comme, ben oui, il y a de l'ombrage, c'est vrai, il faut faire attention Moi, à personnellement, ce que j'ai trouvé le plus difficile quand j'ai fait de la photo studio, c'est justement de diriger. On s'attend à ce que ce soit des mannequins professionnels puis qu'ils fassent la moitié du travail pour nous autres, puis l'autre moitié, ben, on dit voilà, mais c'est plus que ça. Et avec le temps, je me suis aperçu qu'il y a comme deux formes de photographie de studio. C'est que tu as la personne qui dirige bien, qui est gentille, puis tu as le photographe qui, malheureusement, se prend pour la vedette à un moment donné. OK. Puis ça, je trouvais ça un petit peu difficile, OK. parce que je me dis, c'est toujours un travail d'équipe. Quand Ouais. on fait de la Ouais. photo en studio, il faut qu'on communique avec la personne qu'on photographie, puis justement, je pense que tu es bien placé pour nous en Et ça parler, qu'on- le lien entre le Oui, sujet c'était et en le plein photographe. ça, puis on montrait comment communiquer avec la c'est main. ça. Je m'en allais justement parler de ça. Isabelle, elle disait, gars, si tu veux que ton sujet bouge un peu, vas-y avec la main, comme ça, le modèle va voir, puis automatiquement, elle va se placer avec les gestes de ta main que de toujours le dire verbalement. Hein. Avance, recule, Avance, à droite, à mets ta gauche. tête un petit peu plus par là. Ah non, c'est pas ce côté-là, l'autre côté. Fait qu'en le faisant avec la main, Puis là, on dit pas non, hein, t'en souviens?
Oui, on dit pas Ah, non. non. On dit toujours C'est que pas ça. c'est bon, c'est beau. Faut être positif. tu sais. Voilà. Ouais, Ouais. c'est ça, exactement, positif. Parce Oui, que l'estime de soi, c'est la psychologie, là, le portrait. Oui. Là. Donc, C'est important parce que ces gens-là, des fois, tu ne les connais pas souvent quand tu travailles avec des mannequins et tu sais pas comment est-ce qu'ils vont le recevoir. Puis là, s'il y a un blocage pendant une session, là, tu viens d'en scraper C'est ça. une solide. Et Parce pas que quand trop. tu vas regarder tes photos, tu dois en savoir quelque chose. Ouais. Ça paraît. Là. Exact. Quand quelqu'un débarque et dit non, moi j'en ai assez, moi de finir ça puis je m'en vais, là, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il y ait une belle complicité pour faire un beau shooting. J'aimerais ça qu'on commence à Oui. regarder quelques photos que vous avez Parfait. faites. J'en ai sélectionné quelques-unes de toi. De toi. Fait qu'on va Parfait. pouvoir regarder de quelle façon vous avez vu le même sujet. Fait qu'on Parfait. va commencer par la première. On commence fort. Ça, c'est une photo, en fait, je l'ai recadrée parce que c'était pas, était plus, voyons, un gros plan que j'avais fait de cette photo-là. Fait que j'ai décidé vraiment d'aller la recadrer. Puis elle disait qu'elle aimait beaucoup ça, couper les têtes. Oui. On peut mal couper, tombé. on peut couper On les peut têtes, couper. c'est ça. On peut couper Ouais. les têtes en autant qu'on c'est pas un plein pied, parce que là, on commence pas à couper la tête si on a les pieds. Hein? Donc, il y a aussi le positionnement des mains. Elle a fait ça Ouais. super bien parce qu'on veut pas que la main prenne tout l'espace du visage. Donc, les mains sont super bien positionnées. Puis j'aime bien aussi le fait que tu l'aies mis en sépia en post-production aussi. Oui. Ça donne un beau look. Ce que j'aime bien de la photo aussi, puis c'est clair, c'est qu'on la regarde directement dans les yeux. On ne peut pas regarder ailleurs que C'est là. ça. Fait On que- voit qu'il n'y a pas d'ombrage non plus. Non, parce que en tu dessous parlais des yeux. des, Oui, les c'est ça, poches là, en avec dessous des l'éclairage. Oui. Parce que c'est sûr qu'avec Photoshop, aujourd'hui, on est capable de l'enlever. Mais pourquoi se donner autant de troubles quand on veut Ouais. le De faire faire la correctement prise de sur vue place? le plus possible. Ouais. On va regarder maintenant ce que Isabelle a fait avec le même type de photo. Donc, on parlait de la règle des tiers. tiers. Tu vois, moi, je photographiais en arrière de toi, donc je communiquais pas avec le modèle. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ici dans cette photo-là? Son regard. C'est plus au niveau des mains. Ah, ses T'as-tu mains, ouais, les sont mains? vraiment. Parce que les mains, Apparentes. ils prennent toute la place. place du Ils sont quasiment visage. aussi grosses. Oui. Donc, c'est ce que j'aurais pu dire à ma modèle, de mettre ses mains plus comme tu les as mis. Oui. C'était parfait. Si Plus- je peux plus ajouter caché. quelque chose aussi, Oui. c'est qu'il faut regarder, c'est que ses mains sont claires. Fait que là, il est attiré vers les ongles qui sont clairs. Donc, on va regarder son visage, mais on va aller tout de suite à ses mains, ses mains. malheureusement. OK. On ne restera pas concentré sur son visage. Sur son visage. Fait que le fait que les mains prennent moins d'espace, on a moins de zones. Il y a moins une grande zone qui attire notre cerveau de part. Puis dans cet exercice-là, on avait pratiqué d'amener le modèle en avant, En avant. pour que la moto soit plus Plus flou en arrière. plus c'est floue. ça. Fait qu'on voit vraiment la moto très floue, puis notre modèle est plus clair. Plus clair, c'est ça. Puis l'avantage de travailler avec des choses comme ça, c'est que tout le monde sait ce que ça a l'air une moto. Fait que tu peux te permettre de la couper, De la couper. puis d'en prendre seulement une partie. Tout le monde sait que c'est une moto. Ça va prendre 2 secondes, tu regardes à l'arrière, c'est une moto. Oups, c'est flou, tu reviens vers l'avant. Ton cerveau n'ira pas vers l'arrière. Il va savoir que c'est une moto, pas besoin de rien d'autre que ça. Je me concentre Fait qu'on sur peut le aller modèle. couper. On peut Oui, aller la couper. très- oui. Ouais. Donc, pour tous les gens qui ont des appareils photo automatiques, c'est le mode portrait. Oui, qui va le faire, c'est Qui va le vrai. faire automatique. Je pense que c'est 5-6 dans ce temps-là qui va T'en faire, puis plein il va ça. mettre ton flou à 5.6. l'arrière. Ouais. On va y aller avec une autre. Ça, c'est le genre de photos que j'aime faire, là, vraiment des photos, aller la couper mon sujet différemment. Puis, Juste ça, m'expliquer, c'est quoi, juste? ça, c'est les Rolling Stones. Oui, oui, mais C'est sur la moto, Ah, oui, OK, c'est la ça. partie, si tu vois un peu à ta gauche, Oui. tu as la poignée de la moto. OK, là, je la Puis vois. ça, en avant, ça se trouve à être juste en haut de la lumière. Tu as la OK. lumière plus basse. Puis dans le fond, dans le flou, là, tu vois le siège de l'auto, de la moto, excusez, là, qui est comme flou. Fait que tu t'es vraiment concentré sur une Oui, partie de la je moto. voulais cette Ouais. partie-là, je voulais Comme- mettre l'accent là-dessus. Quand on reparle au sujet, donc mon sujet, donc c'est l'image. Hein? Dans le fond, c'est ton sujet, l'image. Donc, qu'est-ce que Jean-François disait? C'est quoi au juste? C'est parce qu'on n'a pas bien ciblé notre sujet. OK. Donc là, à ce moment-là, il faudrait cadrer plus sur ton sujet parce que le derrière, il n'est pas important. Fait que c'est pour ça que les Fait gens qu'il se aurait fallu questionnent. que je vois un peu plus peut-être la roue en avant. Parce que ton sujet, c'est l'œuvre d'art. Je comprends. À ce moment-là, le reste, là, c'est pas important. Fait que dans le fond, je laisse faire
en arrière, puis je me C'est concentre en plein plus ça. en avant pour Oui. qu'on voit le début de la Parce roue. qu'on n'avait pas d'histoire. Lui, il ne savait pas c'était quoi l'histoire. Oui, oui, fait oui, que je ton comprends. histoire, c'est ça le sujet. Ouais. Donc, on rapproche Tu sais, encore pour plus. moi, c'est clair. Tu sais, Oui, des fois, pour nous autres, c'est c'est ça. clair, mais pour Mais l'autre... après ça, qui- quand puis c'est pour ça, on appelle ça des critiques photos. C'est qui nous permet de mettre une coche de plus Ou- parce que Ouais. souvent, nous, on ne le voit pas. Ce que je te coupe. Ou je ne mettrais pas la roue, peut-être. Je mettrais plus juste la lumière. C'est juste Juste la lumière pour Tu qu'on aurais voit pu la lumière. couper Ça- la partie de droite, tout simplement. c'est en plein ça. Clac. Clac. Ou T'enlèves juste, ça. juste l'œuvre d'art. Puis là, Juste mes l'œuvre d'art. yeux seraient restés là parce que moi, je voyais tout de suite l'œuvre d'art, mais je me demandais c'était sur C'est quoi, quoi? comment. Sur Au quel début, je morceau? pensais que c'était un vêtement en cuir, je n'étais pas Ah, certain. ok, ok, Fait que ok. là, je regarde plus l'œuvre. Ouais. Fait que si tu me sers ça, que tu enlèves le côté droit en le coupant ou peu importe la technique, des fois, juste changer d'angle, tu vas concentrer le Ouais, regard. je comprends. Parce que en photo, on dirige le regard. C'est nous autres qui décident où les gens regardent. Ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique. Sinon, quand tu as déjà fait ta session, tu peux l'ajuster avec Photoshop par la suite pour arriver à la même chose. Ah, OK. Fait que comme là, comme tu ne recommenceras pas une session de photo comme ça, une fois que c'est fait, mais là, tu dis OK, je vais couper ça là, ce qui va amener le regard de mon spectateur directement sur l'œuvre d'art. Parce qu'on s'entend que c'est super bien l'œuvre d'art. Oui, c'est une belle juste peinture, que là, J'aurais pu prendre aussi la photo, la prendre plus large, puis après ça, il y a plusieurs aller façons de le la faire. couper. La Mais ce qui recadrer, arrive, ouais. c'est que, Recadrer, ouais. encore là, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est si tu regardes en haut, tu as quelque chose de pâle. Je regarde M. Jagger, puis je me dirige vers là pour savoir c'est quoi. Puis tu veux pas ça. On Tu veut veux pas pas ça. qu'on sorte du cadre. Tu veux que les gens restent là, qui s'intéressent Parfait, à ce ouais, que je tu as ton envie sujet. de montrer. Ouais. Ça, c'est bon, ça. On va y aller avec une autre. Ça, c'était ta vision, c'est ça? Oui, ça, c'était ma vision. Donc, moi, j'étais montée sur mon banc. Oui. Donc, moi, je voulais la personne avec la moto. Donc, À une lignée. dans les règles de l'art, cette photo-là, elle passe pas pantoute. OK? Donc, le but de cette photo-là aussi, c'est pour te montrer qu'il y a des règles des tiers, il y a des règles à suivre. Et la création, tu peux sortir de ces règles-là. OK? Donc, ça, c'est vraiment une création. Moi, je voulais mon modèle, je voulais la moto. C'est ce que tu voulais. C'est ce que je voulais. Mais c'est pas une photo gagnante du tout, là. Pas du tout. Ce que je voulais ajouter à ce que tu viens de dire, c'est qu'avant de briser une règle, il faut que tu la connaisses. Une fois que tu connais ta règle, c'est beaucoup plus facile de la briser parce que c'est comme si tu savais comment la briser, qu'est-ce qui va passer ou non. Le fait de jouer avec des lignes diagonales, ça donne la force à une photo. C'est sûr que cette photo-là ne gagnera pas de prix, mais il y a de la force dans cette photo-là, il y a de l'énergie dans cette photo-là. Le fait qu'on a joué justement avec des axes, et ça nous amène à des perspectives qu'on ne voit pas souvent. Puis ça, veut pas, ça attire l'œil de « Oh, c'est différent, ça ». Fait qu'il faut oser. C'est- Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne plein pas. ça. Ben, faut Mais là, essayer. tu es Il sur faut place. sortir Tu des le règles, shoots, des cadres. c'est ça. Ouais. La fait. plupart du temps, c'est que tu vas prendre tes photos, dire « OK, j'ai ce que je pense être correct. Là, j'ai du plaisir, j'explore, je fais de la création. » Aussi, on a un handicap avec la bordure blanche. Oui, hein? Ça, cette vraiment, bordure-là, c'est hein? sûr, c'est fatigant. Après ça, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Sur Lightroom ou sur il faut juste, Photoshop. penser à notre image sans cette bordure-là. Il faut être capable de la voir, ça. J'ai été un petit peu, tu m'avais dit, ose aller en Oui, angle ben et oui, tout c'est ça. en plein ça. Ben, Tu l'as j'ai fait. dit, je vais oser, puis je Ouais. vais y aller en angle. Parfait, ça. Donc, en tournant notre appareil photo, là, ça fait des super belles photos. On est souvent porté à photographier Toujours. horizontale Oui. ou verticale, mais en angle, on oublie. Disons que c'est une de mes premières fois que j'ai ça en angle. J'avais, comme tu dis, moi, c'était comme ça ou comme ça. C'est ça. Donc, c'est un bel angle. Ouais. Moi, je dirais pour les gens à la maison là, qui font de la photo, habituez-vous à prendre toujours 2 photos, verticale et horizontale. Faites-le pendant un c'est bout un de bon temps. truc, ça. Puis vous allez vous découvrir des compétences d'un coup sec. Ouais. Vous allez comprendre les lignes, vous allez comprendre les lignes de fuite, comment est-ce que les lignes partent, arrivent.
la meilleure façon de le faire. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Je prenais toujours mes photos du même format, puis à un moment donné, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, ils se ressemblent tous. Fait que la même photo, tu l'as Oui. Ce d'apprendre qui va arriver, l'habitude. c'est qu'après ça, tu vas vouloir jouer avec des 8-10 degrés comme tu as fait là, de juste... Parce qu'on est habitué à faire des choses très droites, très similaires. Fait que de la minute qu'on Horizontal, commence à vertical. casser le moule, d'en rajouter un petit peu, on donne une dynamique à cette image-là que tu n'aurais probablement pas eu avec une photo qui était très droite. Ça aurait fait un portrait parmi tant d'autres. C'est juste le fait de il a le l'air décaler un petit peu, ouais. tu donnes une force à ta photo. J'aime bien en cette faisant photo-là. ça. J'aime son regard aussi. Puis aussi, je me souviens, dans cette pose-là, elle avait la tête baissée. Ah, puis je pense que c'est là qu'on Oui. on avait vu les ongles. C'est ça. Fait que Que c'est tu là m'as qu'on parlé dit, fais des juste ongles. remonter. Et là, Remonte le visage. on n'a un même peu. pas changé de modèle d'endroit, on a juste remonté Le visage. le visage, et là, ça l'a éclairé le dessous des yeux. Mm-hmm. Encore là, pour les gens qui travaillent en automatique, mode portrait, beau flou en arrière. Non, là, on n'était pas en mode scène. Le mode scène-portrait. Scène-portrait, c'est ça. C'est ça. En mettant en mode scène-portrait, Ouais. les gens qui ont des appareils photo avec le mode scène, vous vous mettez en portrait, puis ça vous donne ça en automatique. C'est vraiment merveilleux, nos appareils aujourd'hui. là. Oui. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est sûr que là, on a enlevé les tonalités, mais quand tu as un background, un décor arrière qui est un petit peu fatigant pour les yeux, le fait de le mettre flou aussi, c'est comme s'il venait de s'évanouir. Fait que des fois, quand il y a beaucoup de couleurs ou que c'est chargé, On juste met ça on pour le met que ça flou, soit flou. puis là, on vient de créer un autre décor qui fait que notre personnage, notre sujet Sort va ressortir plus. de la photo. Oui, c'est vrai. C'est bon, ça. Donc, Elle est belle, ben, cette en tout cas, photo-là. là, j'ai fait la partie de l'angle encore. Oui. Encore là, la main aurait pu travailler un petit peu plus. T'es On dit- dur, là. T'es dur. Oui, c'est dur, Ouais, la t'es main. dur. C'est perfectionniste. Mes professeurs, moi, je vais citer les Simonés, des D'accord. grands coachs. Hein? Eux autres, ils nous disent, fais comme un crayon. Hein? Vous voyez la main avec le crayon? Ouais. Donc, ça fait une belle plus féminin un peu. Donc, à ce niveau-là. Et des fois, avant de photographier, avant de peser sur le bouton, il y a comme une petite affaire blanche qui nous dérange ici. Bien, sais-tu, La je petite viens corde, de le voir. c'est ça. Fait que cette petite corde, on la met Mm. en arrière. Mais tu vois, encore là, moi, j'étais en arrière de toi. Là, je faisais Ouais. des photos en background. Fait que c'est quelque chose que j'aurais fait placer. Mais le fait de faire la photo à gauche, donc on voit un petit peu plus la moto. La Donc, moto, mon sujet est flou. là et ça continue. Moi, ce que je ferais avec cette photo-là, je l'enlèverais avec Photoshop, d'accord. Je niaiserais pas avec ça. Ouais, c'est ça. À la prise de J'adore vue, cette photo-là. le Je plus vais dire possible. pourquoi. Il y a un super beau mood. La façon qu'elle est placée versus la moto, son petit côté, comment je pourrais dire ça? Gars, j'aime pas ce que je dis, là. Ouais, Mais elle a un petit côté Harley. ça va bien avec la photo. Avec son petit sourire, hein? Il y a C'est le quelque sourire chose qui se qui fait, dégage. Elle n'a plus de l'air d'une fille qui se fait photographier du tout. Elle a l'air d'une fille qui pense à je sais pas trop quoi. C'est sa moto qui est en arrière. On a l'histoire. C'est impeccable comme photo. Pour une photo d'un shooting, à part ça, c'est parfait. On a la marque, on a la moto, on a notre modèle, tout fit. C'est une excellente photo. J'aime bien Ben, ça. merci. Puis pour une histoire de cordon, Photoshop. On Photoshop, bang! on enlève ça. C'est du pratique quand on fait des erreurs. Oui, c'est très bien. C'est ça. Ça, c'est au début, photo d'erreur. Pourquoi? Ben, le pied de la caméra, c'est sûr qu'on peut l'enlever. Après ça, j'ai ma bande. J'ai le modèle que j'aime pas sa position non plus. En fait, cette photo-là, Puis on parlait des espaces aussi, hein? Les espaces, mais là, on l'a gardé dans le fond pour Montrer. pour Pour montrer des montrer, petits oui, c'est détails. ça. Parce que tu vois, le pied, on disait toujours laisser de l'espace de tous les côtés. Donc, le pied, il faut vraiment qu'il y ait un espace en bas. Faut Mais, jamais couper les orteils ou le la tête. stand aussi, le stand de la moto, tu sais, c'est... Ce qu'il faut faire en photo comme ça, c'est toujours en prendre plus large. Parce qu'une fois rendu en post-production, On tu peut. vas Il est pouvoir trop tard. enlever l'excédent. Ouais. Ouais. Quand une fois que tu coupes comme ça, c'est difficile. C'est Ça se difficile. fait, mais t'as pas le goût de passer 2 heures juste pour arranger Ouais, le pied que tu as coupé c'est quand ça, tu aurais pu le faire exactement. correctement. Parce que surtout aujourd'hui, avec nos appareils, ils prennent tellement de pixels que c'est plus facile d'en enlever. Au début, quand on fait une session, c'est toujours comme ça. On ne sait pas par où commencer, surtout toi qui Exact. étais une première. Là, c'est Tu chaudes, première t'es en excité, studio. c'est le Ah, fun. OK, c'est exact. Puis c'est comme n'importe quoi, après 5 minutes, on respire puis on prend le temps de faire des photos, puis on s'aperçoit qu'on n'est pas rushé. Parce qu'au début, on veut tellement bien faire, tellement tout faire en même temps que c'est confus. Puis je te dirais que même nous autres, des fois, on commence un Oui, peu oui. vite. Puis à un moment donné, c'est comme...
C'est Puis là, ça. tu prends le temps de faire C'est de la ça. création. De la Parce que tu création. sais, tu as un lien à créer avec ton mannequin. Tu as un espace à apprivoiser. L'espace, c'est tout Puis ça. tu sais plus ou moins ce que tu veux. Tu sais, c'est quoi, je veux-tu mettre l'accent là-dessus, à moins que tu aies une commande très spécifique de la personne qui t'a engagé. Sinon, quand tu as carte blanche, c'est tout à fait normal de se promener, puis c'est surtout tout à fait normal d'en scraper des photos. C'est Si ça. tu fais juste des bonnes photos, tu vas bien gagner ta vie, ça, c'est Au certain. début, toutes mes Encore là. premières photos que j'ai prises, c'était comme exactement, là, c'était bon, c'est pas bon. Mais c'était de prendre la place, de prendre le temps, comme tu dis, de mettre ça un peu plus zen, de contact avec le modèle, tout ça, c'est... Mais je te dirais que le fait de prendre des mauvaises photos, si tu comprends pourquoi elle est mauvaise, ça va te servir. C'est ça. Parce que là, c'est sûr que tu vas regarder ça et tu vas te dire, oh, quand je fais ça, c'est ça que ça a l'air. Puis ton cerveau, à un moment donné, il va le savoir par habitude que quand tu te places comme ça, c'est pas bon. Tu te placeras plus comme ça. Que c'est ça que ça va donner comme résultat. Puis ça, il faut l'essayer, il faut le tester. Puis des fois, tu peux être surprise aussi d'arriver puis d'aller à contre-courant. On n'est pas supposé faire ça, puis bang! On vient aller chercher quelque chose. Fait que le fait maintenant qu'on n'ait plus de film, qu'on peut prendre 500, 1000 photos, moi, je vois pas pourquoi qu'on devrait se retenir et dire, ah non, vas-y, shoot. Puis au pire, mais tu diras, ça, c'est pas bon, puis je sais maintenant pourquoi ça, c'est pas bon. Fait que automatiquement, tu vas tasser ça, puis tu vas faire des bonnes photos parce que ça, tu le feras plus. Fait que c'est une bonne chose aussi. On va y aller avec une autre. Ça, c'est ta vision de la même photo. Oui. C'est quasiment la même chose. Ben, ça ressemble. Ça ressemble. Encore là, mon petit banc. Oui, c'est vrai. Mon petit banc. Un petit banc, ça aide toujours par en haut. Mais il aurait pu avoir plus d'espace en haut. Mais là, on voyait notre trépied, là, ce bord-là, là, notre caméraman. Donc, c'est ça. L'angle, toujours les angles. Si tu regardes son pied, tu veux? Oui, on voit qu'il manque un petit bout de pied. Oui, c'est ça. Ok, Il faut pas un plus grand espace. Une petite affaire de plus. C'est ça. Là, évidemment, que vous étiez confronté avec la fameuse ligne qu'il y a Oui, là, qu'on avec ne peut la pas bande. s'empêcher de voir, parle comme ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est que Isabelle a su créer un mode aussi avec les éclairages qui rebondissaient sur le décor à l'arrière. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant à un moment donné de mêler des éclairages ensemble. Ça, souvent, tu vas le voir une fois que tu le regardes, parce que derrière la caméra, tu ne vois pas grand-chose, tu vas le voir sur un écran. C'est pour ça qu'il faut oser des fois. Puis des fois, juste de se déplacer d'un pouce ou deux, d'un côté ou de l'autre, ça va changer ton éclairage, puis ça va changer la dynamique de ta photo aussi. Fait que c'est pour ça. On a des cartes qui prennent 2000 photos, on se donne à cœur joie. On y va. On s'amuse. s'amuse. C'est surtout ça qu'il faut faire, s'amuser. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans cette journée-là? Le plus difficile, bien, en fait, c'est de... Au début, c'était de faire le lien avec le modèle, ce qui est pour moi quelque chose de complètement nouveau. Je crois que c'est ça au début, ça a été un peu, c'est ça, de faire même Créer la complicité. créer un quelque chose avec la modèle, tout ça, tout au long de la journée. Ça a été quelque chose pour moi qui était le plus difficile. Parce que c'est sûr que la première fois qu'on travaille avec un mannequin professionnel, on se sent mal d'y donner des ordres. Puis c'est pas des ordres que tu lui donnes. Tu fais un travail avec cette personne-là. Fait qu'à un moment donné, la minute que tu vas réaliser que les deux, on est là pour faire des belles photos, que tu lui donnes pas des ordres, tu l'aides à tête. Ouais. Il y a une complicité qui s'installe. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, là, on est correct. Tu fonctionnes comment, toi, pour créer ce lien-là? Bien, comme je disais dans l'entrevue, mon lien, je le fais dès le téléphone. Hein? OK. Donc, je mets la personne à l'aise le plus vite Même quand tu as possible. des mannequins professionnels, tu vas Oui. les rejoindre avant. Oui, mettons quand c'est moi qui les book, je les appelle, on met à l'aise le plus vite possible. Quand on arrive, on se présente vraiment, on fait un travail d'équipe. Si tu as des idées, tu ne te gênes pas. Parce que les autres, là, je veux pas qu'ils sentent juste des objets. Donc, C'est ça. Des c'est ça. c'est C'est en ça. plein ça. Fait que moi, je leur dis, Exact. hey, si tu as des questions, là, tu ne te gênes pas. Si tu as des idées, tu ne te gênes pas. C'est un beau travail d'équipe, puis on va faire des belles photos ensemble. On fait attention au le non, pas dire non, pour que la personne se sente toujours belle, se sente toujours bien. Et aussi pour que la personne... j'ai manqué mon fil, là. La personne se sente bien et qu'elle se sente à l'aise puis qu'elle ne se sente pas nécessairement comme un objet. Parce que si la personne se sent pas belle, ça va paraître dans son regard, dans son attitude, c'est ça. Donc, c'est bien, bien important. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette journée-là? Les conseils d'Isabelle,
C'est tout l'apprentissage. Ça t'a aidé? Oui, ça m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai appris beaucoup. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai aimé le plus. Ça va m'aider pour les prochaines photos. Ouais. Parce que le fun avec la photographie, c'est que même si on fait de la photo studio, on s'entend qu'il y a bien des choses qu'on peut appliquer ailleurs. C'est pas parce que ça fonctionne juste là ou... C'est ça, exact. Puis tu peux croiser tout ça aussi en même temps parce que je prends juste les flashs, la façon qu'on utilise les flashs. Moi, je les utilise à l'extérieur, puis tout le monde me regarde, bien, il fait soleil, pourquoi tu utilises un flash? Fait qu'il y a moyen de marier tout ça ensemble pour rehausser la photo qu'on fait. Fait que ce que tu apprends là, ça va te servir dans plusieurs façons de faire des photos. Ça, c'est bien important aussi. Puis c'est la base aussi. Le studio veut pas, c'est la base. On va travailler comme il faut, de où placer notre sujet, toutes les règles qu'on a apprises à l'école. La lumière, comment se placer, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette journée-là? Bien, moi, ce que j'ai retenu de cette journée-là, c'est que le fait d'enseigner, c'est qu'il faut ralentir notre rythme. Parce que c'est comme évident pour nous, là. Hein, la balance des blancs, les photos, les postures, c'est toutes des choses évidentes. Donc, il faut se ralentir. Donc, c'est ça que j'ai trouvé. Puis j'ai trouvé ça le fun de voir sa lumière, la lumière dans ses yeux, là, tout que... Ah oui, puis là, elle faisait une belle shot, une belle photo, là, puis on le voyait. Moi, j'appelle ça de la jouissance photographique. Ça existe, ça oui, existe. c'est ça. Donc, on est content. Oh! Yes. Ça, on est content. Fait que je le voyais dans ses yeux qu'elle était contente de sa photo, là. Mais je dois avouer que ça se perd pas avec le temps. Parce que, tu sais, même après tant d'années, quand tu regardes ton appareil, puis tu le sais que tu l'as, là... Ouais, ça monte. la passion, on est passionné dans quelque chose, c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est une des beautés de la chose, c'est qu'à un moment donné, on ne plafonne pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau dans la photographie. C'est ça, en photo, tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Pour ça, c'est merveilleux. Pour ça, la photo. Mais là, tu sais, par contre, que ça va jouer contre toi, hein, parce que là, on te donne des missions de plus en plus difficiles. On relève le défi. Bien, tu le relèves très bien, franchement. Là, je pense que vous avez fait une belle équipe. Oui. C'est clair que ça a super bien été. Écoute, on a bien travaillé ensemble. Hein? Je pense qu'il y avait une belle complicité. Je pense que oui. Puis ça, c'est important aussi, professeur, élève, que ça fonctionne bien, que tout le monde soit sur le même niveau. Bien, merci beaucoup à toutes les deux. Je pense que c'était vraiment très intéressant, cette session de photos-là. C'était le fun de revenir et de regarder ça à froid, parce que c'est sûr, quand on est dedans, il y a des choses qu'on ne voit pas. Je vous dirais, les gens à la maison, de faire exactement ça quand vous avez des photos, de les regarder par la suite, de choisir les bonnes, de ne pas être trop dur avec vous, parce qu'on est souvent nos pays critiques. Sortez vos meilleures photos, travaillez-les, puis s'il vous plaît, laissez-les pas dans l'ordinateur. Faites-les imprimer, faites des livres, montrez-les vos photos. Si vous avez pris la peine de travailler, prenez la peine de les montrer à tout le monde. Et sur ça, on se revoit la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié. Puis nous autres, on se revoit dans une semaine avec un autre invité, un autre sujet. On va s'arranger pour avoir du plaisir. Ciao!